cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du panafricanisme. Voilà, je pense que après, on peut dire 100 ans d'existence, ou bien plus de 100 ans d'existence, il est temps que l'on construise un musée du panafricanisme, un musée de ce mouvement culturel, idéologique, philosophique, comme vous voulez, économique. On va en faire une école. Voilà, il est temps qu'on construise un musée du panafricanisme. Quand vous le visitez, on retrouve l'histoire du panafricanisme, les pionniers, les pères, ainsi de suite. Voilà, donc, je me nomme Simon-Paul Bambon-Dobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Voilà, je pense que il est temps qu'on construise un musée du panafricanisme. Bon, j'aurais proposé aussi un panthéon. Un panthéon, ça voudrait dire que ceux que nous allons estimer être de panafricains, quand ils meurent, on peut les enterrer là-bas. Bon, mais vous savez, c'est un peu compliqué quand même, un panthéon. Un panthéon. La famille de celui-là, par exemple, qu'on va considérer, pourrait ne pas accepter qu'on enterre son fils là-bas. Parce que ça, c'est la mort. Donc, à défaut, donc, moi, je propose un musée. Un musée, par exemple, si on sait que tel est un panafricain, même s'il n'est plus là, on dit, ah ben tiens, il avait l'habitude de porter telle chemise. On peut mettre sa chemise là-bas dans le... On écrit sur ça son nom. Voilà la chemise qu'il aimait porter. Voilà, donc je pense que c'est les photos, c'est important. C'est important. Vous savez, il y a des musées à travers le monde de beaucoup de choses. Voilà, il est temps qu'on ouvre dans un pays africain. Voilà, un pays africain. Je ne sais pas, Cameroun, Centrafrique, voilà, Mali, Burkina Faso. Voilà, l'un des 4 pays. Ou bien même dans chacun de ces pays, on peut construire un musée. On n'est pas obligé d'avoir un musée pour tout le monde. Dans chacun de ces pays, on peut construire un musée. On fait venir, les responsables de ces pays-là peuvent convoquer quelques-uns, des hommes de culture qui savent c'est quoi le panafricain, etc. Et ceux qui estiment eux-mêmes panafricains, et monter ce musée. Voilà. Donc, je pense que c'est important. C'est important. Parce que nous, on fait toujours des choses comme ça, mais bon, il n'y a pas de trace après. Il n'y a pas de trace. Après un jour, ça disparaît. Après un jour, ça tombe dans l'oubli. Après un jour, il n'y a plus des gens pour continuer. Or, un musée va continuer à faire vivre le panafricanisme. Quand un petit enfant va passer, vous voyez maintenant, le panafricanisme, c'est une vocation. C'est une vocation. Maintenant, il faudrait lui trouver des institutions, des bâtiments. Maintenant, vous vous levez un matin, vous sentez qu'il y a un appel, quelque chose vous attire à défendre l'Afrique, à défendre les Noirs. Vous voyez, maintenant, pour le moment, le panafricanisme est une vocation. Alors, il faudrait qu'on matérialise cette vocation dans des bâtiments. Dans des bâtiments. Comme ça, même un enfant, quand il va aller, ah, ça c'est le musée du panafricanisme. Un enfant de 10 ans, il ne sait pas, il va aller voir. Ah ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Voilà ce qu'on considère panafricain. Vous voyez, ça peut susciter des vocations encore, le patriotisme, l'amour de l'Afrique. Donc, il faut un musée, peut-être global, ou bien dans chaque pays des musées. En Éthiopie, malheureusement, on ne peut pas compter sur les unions africaines. Union africaine, il ne faut même pas compter sur ça. Il ne faut pas compter sur CEDEAO. C'est le dernier de leurs soucis. Le dernier de leurs soucis. Leur souci, c'est plaire aux Occidentaux. C'est ça leur souci. Leur souci, non pas le souci de l'Afrique. Regardez ceux qui défendent l'Afrique. C'est des simples citoyens qui ne sont même pas au pouvoir. Regardez, hein. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là qui défendent l'Afrique, c'est de simples citoyens. C'est des enseignants, ce sont des enseignants, des journalistes, ce sont des gens qui étaient comme les Nathalie. Chacun était dans son travail comme ça.
Des gens qui n'ont même pas de poste dans un gouvernement. Regardez comme c'est bizarre. Ceux qui sont supposés défendre l'Afrique. Normalement, ce sont des gens qui sont dans les gouvernements, là. Mais non, n'ont même pas ce temps. Regardez, c'est des simples citoyens. C'est des simples citoyens comme vous et moi, là, qui défendons notre continent. On a en face de nous des Goliaths. Washington, la France, des gens qui ont des missiles, des bombes atomiques. On a en face d'eux des gens comme ça. On a en face d'eux des monarchies du Golfe Persique arabe là-bas, qui ont tous les terroristes du monde. Voyez-nous, de simples citoyens du tout. C'est nous qui défendons l'Afrique. Des simples citoyens. Et parfois, bon, nos soldats sont aussi rentrés dans le jeu. Tant mieux, Dieu merci. Les Assimi Goïta sont rentrés. Les Brahim Traoré sont rentrés. Voilà ça. Donc il est temps. Il est temps de faire un musée où on va mettre toutes ces figures-là dans les musées, dans le musée du panafricanisme. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin. On n'a pas besoin d'attendre la victoire. On n'a pas besoin d'attendre le triomphe du panafricanisme, gagner nos ennemis, les ennemis de l'Afrique. On n'a pas besoin. On peut construire déjà un musée, même si on n'a pas encore gagné nos ennemis. Parce qu'on va les gagner, tôt ou tard, par la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, on va les gagner. Ou c'est chez nous, ou c'est pas chez nous. Ou c'est chez nous, l'Afrique, ou c'est pas chez nous. Dieu va nous dire si l'Afrique, là, c'est chez nous, ou c'est pas chez nous. Ou c'est la France, les États-Unis qui doivent venir nous dire ce que nous devons faire chez nous. Ou ce sont les monarchies du Golfe, là, qui doivent venir nous dire ce que nous devons faire chez nous. Voilà. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.